À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 décembre, il est 8h19. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais call ce trade hier. Je vous avais dit que je le prenais pas parce que pour moi, le stop loss était trop loin par rapport à l'entrée. On avait un risk reward qui n'était pas vraiment intéressant. Je me suis trompé. Clairement, je m'attendais pas à avoir autant de volatilité hier. On a vraiment rebondi parfaitement. La volatilité était au rendez-vous et on aurait très bien pu juste target donc l'ATH et avoir donc potentiellement un risk reward de 1 pour 2, donc vraiment intéressant. Et au top donc de ce trade, vous aviez 2,77 78 de risk reward, donc vraiment vraiment intéressant. Ça veut dire si vous risquiez 1%, vous pouviez gagner 2,77%. Donc vraiment pas mal comme trade finalement. Mais voilà, je l'ai pas pris moi parce que je faisais autre chose déjà et surtout le SL était vraiment lointain par rapport à l'entrée, ce qui ne me satisfait pas énormément. Au niveau, crypto bubble, on a des mouvements haussiers sur pas mal d'alt. En revanche, on a quand même des retracements sur pas mal, de cryptos. Je pense qu'on va avoir des mouvements haussiers à venir sur les alt, mais voilà, il faut être patient. Il faut pas vendre maintenant, ça ne sert à rien. Je pense que voilà, si jamais on commence à range sur Bitcoin, on aura une mini alt season. Je pense pas qu'on va avoir une alt season énorme tout de suite. Je pense qu'elle viendra plutôt courant janvier. Là, on va arriver aux périodes de Noël. Normalement, c'est plutôt calme. Maintenant, voilà, on peut se tromper, hein. Il peut y avoir des discussions en repas de famille en mode acheter de la crypto, etc. Et on peut avoir un peu un mouvement à la Thanksgiving qu'on avait eu le mois dernier. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, attendez-vous à avoir un tout petit peu de mouvement, hein. Voilà, on va avoir la vente au détail principale à 14h30. On aura l'ouverture des marchés, bien sûr, à 15h30. Mais c'est surtout demain. Demain, on va avoir donc l'inflation européenne, mais on aura surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Attendez-vous à avoir du mouvement si jamais on a quelque chose qui est imprévu. On s'attend donc, on a un consensus à 4,5%. Maintenant, si jamais on a quelque chose d'imprévu, attendez-vous à avoir du gros mouvement. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On est actuellement à 61 pour 39 de long. Donc clairement, il y a des liquidations à venir chercher encore en haut. On a énormément de gens qui sont en train de short progressivement le marché et par conséquent pas mal de traders qui sont dans le rouge, qui sont sous l'eau et qui ont, par conséquent leur stop loss actuellement proche à mon avis des prix parce qu'on a refait un ATH cette nuit et à mon avis voilà, on est pas loin à mon avis de venir les liquider. Donc là, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens à venir chercher. Maintenant, si jamais on regarde ce qui se passe au niveau des fundings, ça c'est la majorité donc des exchanges. Là, on regarde uniquement Binance et si jamais on regarde la majorité des exchanges, on a plutôt une hausse donc de l'open interest avec une hausse, des fundings. Donc ça veut dire que juste ici, on a pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir, donc une accumulation de liquidités en dessous, même si jamais voilà, vous allez voir techniquement, c'est plutôt clean. On a quand même pas mal de stop loss qui sont en train de s'accumuler en dessous. On a également juste ici, donc quand on regarde, on a eu une baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Ça veut dire que ce sont des longs qui sont en train de se fermer. Donc juste ici, on a pas mal de longs qui se sont fermés. Donc par conséquent, tous les longs qui sont rentrés avant, potentiellement, ont pris des profits. Et quand on regarde juste ici, on a vu une grosse hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que juste ici, on a eu donc une hausse, du nombre de shorts, donc il y a eu énormément de personnes qui ont short ce marché et on voit que, bah, voilà, on a une toute petite baisse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que juste ici, on a sorti pas mal de ces shorts. Donc potentiellement, les shorts qui sont rentrés ici ne sont plus vraiment en position, même si jamais il y en a quand même beaucoup qui sont en train de rentrer actuellement, on l'a vu sur Binance. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde sur les 12 dernières heures, on a du monde, voilà, en haut et en bas, on peut très bien faire du yo-yo, mais si jamais on regarde sur 24 heures, c'est flagrant. Les liquidations sont quand même à la baisse majoritairement. On voit qu'on a liquidé pas mal de gens juste ici. Donc on pourrait revenir chercher le cluster autour des 108 000 $ qui s'étend jusqu'aux 109 000. Mais on voit qu'on a des liquidités à venir prendre jusqu'aux 104 000, voire 105 000. Donc maintenant, on va regarder techniquement le plus intéressant à venir chercher pour rentrer potentiellement en long. Si jamais on regarde ce que font les wells, malheureusement, l'indicateur est en bug aujourd'hui. On a vraiment tout qui est en train de... Voilà, on a un bug aujourd'hui. On a donc les wells qui sont à zéro, etc. Donc on va pas traiter cette information. Je pense qu'ils ont un bug d'API actuellement. Donc si jamais on regarde techniquement, donc ça, tout ça, on peut l'enlever. On voit donc juste ici, on est revenu chercher le FVG. Donc on n'a plus vraiment de raison de venir chercher dessous, sauf si jamais on passe baissier. Donc là, on est actuellement en M15. Donc si jamais on veut passer baissier M15, il faudra valider une mèche vraiment là-dessous. Parce que celui-ci est safe, celui-ci n'est pas encore safe. Là, on voit qu'on a rebondi, etc. On a pris le FVG, on a pris les liquidations, donc celui-ci est safe. Là, on n'est pas encore vraiment safe.
on voit que on peut potentiellement revenir chercher donc la zone OTE de ce mouvement. On voit qu'on avait pas mal de liquidations à venir chercher, donc notamment donc autour des 104 100 et autour des 105 300 $. Donc techniquement, si je me regarde, on est plutôt sur la deuxième prise de liquidité autour des 104 000. Donc potentiellement, ici, on a un FVG également. Quand on regarde, hop, juste ici, on a un FVG à venir prendre, qui est également la zone OTE de ce mouvement. Si jamais on dézoome un tout petit peu en 5 minutes, est-ce qu'on a un order block à venir chercher? Non. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses à venir prendre. On a cette mèche de liquidité à venir chercher qu'on n'a pas pris encore. Donc potentiellement, on peut venir la prendre. Donc voilà, à mon avis, il y a ce trade qui peut être intéressant là-dessus, où on rentre dans les 50% de ce FVG, la zone OTE, la prise de liquidité, et derrière on remet son stop loss donc juste en dessous pour derrière venir target donc la dernière prise de liquidité qui se trouve autour donc des 107 878 $ et on peut étendre jusqu'aux 109 000. Donc potentiellement, si jamais on étend jusqu'aux 109 000, ça donne en gros un RR de 1 pour 3. Donc vraiment intéressant. Je pense que c'est un trade qui peut avoir le mérite d'être pris. Et maintenant, on verra. Si jamais on clôture en dessous, en revanche, je ferai attention avant d'ouvrir du long parce qu'on a quand même pas mal de liquidités à venir prendre sous ce canal. Et donc, par conséquent, il faudra potentiellement plutôt ouvrir du short. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.